Madame, monsieur, bonjour, voici les titres de ce YouTube Fake News. Fanta et Bob ont décidé de revendre leur serveur Minecraft à Titouan de la chaîne Titouan Gaming. Super Connard serait-il le nouveau justicier de YouTube? En effet, la vidéo dans laquelle il fustige Max Skies a ouvert le champ des possibles vis-à-vis de Super Connard. Plusieurs personnes disent même qu'il aurait décidé de se créer un costume et qu'il arpenterait les rues à la recherche de mauvais youtubeurs. Et enfin, on terminera sur un petit peu de people. Hardisk de la chaîne Hardisk aurait une relation secrète avec une caméra Red. Et on ouvre ce journal sur cette nouvelle assez surprenante. Fanta et Bob ont décidé de revendre leur serveur Minecraft, Fanta et Bob World, aux deux youtubeurs Minecraft de 11 ans, Titouan et Maxence. Un reportage signé Ilyes Simon et Romain Grigoric. La nouvelle vient de tomber. Les deux youtubeurs passionnés de Minecraft, Fanta et Bob Lennon, ont décidé de céder leur serveur Minecraft, Fanta et Bob World, à Titouan et Maxence, les youtubeurs Minecraft de 11 ans. Maxence nous explique. Cette fusion-acquisition s'est passée dans le respect le plus total pour messieurs Fanta et Bob, et nous comptons donc ne pas détériorer ce qui a été construit jusqu'à présent et perpétrer un petit peu cette tradition qu'ont voulu instaurer Fanta et Bob dans leur serveur Minecraft. Cependant, l'avis de Maxence n'est pas partagé par son associé Titouan. Non mais y'a tout qui a pété là, tout qui a à refaire, moi je veux des statues à mon effigie et une armée de joueurs fidèles à mon rêve de domination totale. Titouan, t'en fais pas un peu trop là? Silence esclave! Je suis ton associé! Silence associé esclave! Oui maître. Pour ce qui est de Fanta et Bob, cette vente leur permet de concrétiser un de leurs rêves. Sur Twitter, ils annoncent « Nous sommes ravis d'avoir cédé Fanta et Bob World à messieurs Titouan et Maxence. Nous sommes sûrs que le serveur est entre de bonnes mains. » Il s'agit d'un acte réfléchi qui nous permettra de concrétiser l'un de nos vieux rêves, ouvrir un parc d'attractions dédié à Minecraft et dans lequel on pourra construire tout et n'importe quoi à l'aide de blocs. Selon Fanta, le parc devrait ouvrir ses portes d'ici 2030. Super héros, maintenant super connard. Serait-il le nouveau justicier de YouTube? C'est en tout cas une rumeur qui commence à courir un petit peu partout sur la toile. Ce dernier aurait été aperçu costumé et s'attaquant à des youtubeurs de mauvaise qualité. Un reportage signé Samazuki et Jean-Jacques Ruissier. Il y a quelques jours, l'une des vidéos du youtubeur Cyril, dit Super Connard, a été censurée à la demande d'un autre youtubeur. Super Connard mène l'enquête et il en conclut que le responsable n'est autre que Max Skies, un youtubeur au contenu controversé. En cause du repompage de contenu et la création d'un Tipeee pour financer ses déplacements en voiture afin de réaliser des urbex. Super Connard est en rogne et il déchaîne sa colère toute puissante dans une vidéo cinglante à l'encontre de Max Skies. C'est une des premières fois qu'un youtubeur avec une pareille communauté décide de prendre la parole pour dénoncer ce genre de pratique. Super Connard prend alors conscience de son potentiel et décide de devenir le nouveau justicier de YouTube. Nous poursuivons ce reportage avec la voix de Stallone. Son nom est Super Connard. Il se réalise un costume avec les moyens du bord et arpente les rues à la recherche de chaînes cancer. Cette humeur qui peu à peu ronge YouTube goûte à sa colère. Cyril est en mission contre le mal et nul ne peut l'arrêter dans sa quête de justice. Le jour, il est Super Connard, youtubeur sympathique. Mais la nuit, il devient Cyril le Punisher. Super Connard aurait d'ailleurs reçu plusieurs propositions émanant de Netflix et Marvel. En effet, ces deux firmes désirent créer une série reprenant l'histoire de Super Connard. La série mettrait en scène Super Connard en train de faire la justice dans le YouTube Game. En effet, la série mettrait en scène à la fois l'impuissance et la complaisance de YouTube vis-à-vis de ses chaînes. Et enfin, un peu de people. Hardisk de la chaîne Hardisk entretiendrait une relation avec une caméra de sa marque préférée, une caméra Red. Un reportage de Stomacto Ketchup et Joël Goer. Peut-être connaissez-vous Hardisk, ce youtubeur spécialisé dans l'audiovisuel. Sur sa chaîne, il vous explique comment réaliser certains effets spéciaux et il vous parle également de sa grande passion, les caméras. Sa marque préférée a été créée par une firme américaine, Red. Et depuis quelque temps, il ne jure que par cette marque, tant et si bien que nombre de ses abonnés se demandent s'il n'entretiendrait pas une relation secrète avec une des caméras de la marque. En effet, plusieurs clichés sur lesquels on le voit en compagnie d'une ou plusieurs caméras Red, le sourire aux lèvres, tournent sur les réseaux sociaux. Mais une photographie a fait le buzz sur la toile des internets du network mondial. Cette photographie, c'est celle-ci. Elle a été prise dans une église de Las Vegas en 2015. On peut y voir Hardisk en train d'épouser une caméra Red.
Une autre photographie fait également le buzz. Sur celle-ci, on le voit au restaurant en plein dîner en tête-à-tête avec cette même caméra RED. Hardisk se justifie sur Twitter. Oui, j'aime cette caméra. Je l'aime comme un dingue et rien ni personne ne pourra empêcher notre amour. Le jeune couple prévoit d'avoir des enfants. Voilà, c'est la fin de ce YouTube Fake News, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. S'il ne vous a pas plu, lâchez quand même un petit pouce bleu. Si vous voulez soutenir l'émission comme les personnes qui étaient annoncées en amont des reportages, n'hésitez pas à faire un don YouTube Fake News sur la page Tipeee. Et dans tous les cas, absolument tous les tipeurs voient leur pseudo affiché à la fin de cette vidéo. Au revoir.